Oh, Mr. Maïcha. Il y a peut-être ça. On dit quoi? Ça va, on est Ah, j'ai une grande surprise pour toi aujourd'hui pour notre émission Sous le baobab. Tout ça. Comment? On a réussi à avoir Dianka Kouame. Non. Elle sera avec nous aujourd'hui. Où ça? Ici? Ici même. À Piano Fabrique? Ici même. On pourra lui faire notre test. Qu'est-ce que t'en dis? Si, on va lui balancer Sûr. le défi des défiés. Botte et la famille, c'est Mr. Maïcha dans un nouvel épisode de Sous le baobab. Donc aujourd'hui nous allons recevoir une artiste mais que j'adore, qui est complètement dans un univers déjanté. Et moi j'aime les gens déjantés, j'en suis un moi-même. Donc nous serons avec Dianka Kouame, une artiste d'origine ivoirienne, rien que ça, et qui est ici en Belgique. Ça c'est encore mieux, parce que je ne dois pas partir là-bas. Hein? Donc voilà. Je voudrais vous présenter Dianka et vous la faire mieux la connaître parce que c'est vraiment un personnage multiple. Non seulement elle est chanteuse, mais elle est aussi actrice. Mais en plus de ça, elle est très sociale parce qu'elle a une formation d'infirmière. Mais on en reparlera, on va parler un peu de son parcours, comment elle est arrivée dans tout ça. Donc, bonjour Dianka, comment vas-tu? Bonjour, ben, ça va très très bien Mr. Maïcha. Merci de m'avoir invité. Normal, normal. Dis-moi, Dianka, d'abord, je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs. Oui. Et puis surtout, que tu nous expliques qui est Dianka, mais comment Dianka est arrivée à faire de la musique, du théâtre, tout ce côté artistique que tu as. Oui. Et pourquoi? Est-ce que c'est un artiste qui t'a donné envie? Est-ce que c'est parce que tu es d'une famille d'artistes? Ou c'est un rêve de petite fille? Qu'est-ce qui t'a fait amener à devenir artiste? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui m'a fait devenir artiste? C'est un peu de tout ce que tu viens de dire en fait. Donc, un rêve de petite fille. Quelques artistes qui m'ont donné cette envie d'être aussi l'artiste que je suis maintenant. Et puis, voilà un peu la famille aussi. Parce que dans la famille, il y a aussi ce côté artistique. Chacun à sa manière, pas forcément le chant ou autre, mais dans la famille aussi le côté artistique. Voilà. Ok. Et la chanson, le théâtre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la chanson, le théâtre, c'est vrai que dans la chanson, il y a un peu la comédie aussi. Oui. Hein? Mais c'est quand même un peu loin l'un de l'autre. Donc, oui. qu'est-ce qui a fait que, voilà, tu as chanson, théâtre Je vais dire que j'ai commencé, en fait, j'ai commencé avec la danse. Ah, comme beaucoup en Afrique. Voilà, la danse, c'est le côté... la danse traditionnelle contemporaine africaine. Donc, et pour accompagner la danse, évidemment, il y a de la musique et les chants folkloriques du village. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'étais dans un petit groupe local hein, de danse. Et puis la chanson, petit à petit, m'a intéressée. Et puis je voyais aussi ces artistes, on en parlait d'une grande dame, même tantôt Chalamouana par exemple, parce que j'adorais danser. Et donc Myriabel, quand je les voyais, ben, ça me donnait envie. Et donc du coup, j'ai eu vraiment envie de faire comme elle. Et je me voyais un peu, en plus que je faisais la danse, pas seulement danser, mais pouvoir chanter et danser en même temps. Et quand on chante et qu'on danse en même temps, surtout dans un groupe de danse, il y a des mises en scène. Et c'est là où le théâtre vient rentrer. Voilà. Et voilà. Et donc, on a commencé aussi, pour nos danses, on a commencé à faire des mises en scène. Et on a commencé aussi à faire un peu de comédie musicale. Et donc, tout simplement, naturellement, les trois se sont joints. Voilà, tout s'est marié. Et c'est comme ça Et dis-moi ton que je suis arrivée à faire ça. Comment tu es arrivée en Belgique? Parce que ça aussi, tu es en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a plein de groupes qui sont mythiques. On pense rien qu'à Magic System déjà. Oui, très connu déjà. Ou alors à la grande diva qui est Aïcha Koné. Aïcha Koné, effectivement. Donc, Chantal Taïba, des grandes dames, Monique Seka. Voilà. Et donc, comment tout à coup tu t'es retrouvée de la Côte d'Ivoire en Belgique? Parce que c'est un choix qui est quand même difficile de quitter
le pays du soleil, Oui. et le pays des éléphants, hein, de la Côte d'Ivoire. Eh bien, tout comme j'ai commencé par la danse et pas directement de la musique à la au théâtre, de la Côte d'Ivoire, je suis passée par la Hollande. Ah. Donc moi, je passe toujours, je ne fais jamais directement, vous voyez, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, tout chemin mène à Rome. Donc je suis d'abord arrivée en Hollande. Et avec la danse et le théâtre, je voulais performer cela. Mais de l'eau a coulé sous le pont et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée. J'ai fait une petite déviation qui m'a amenée en Belgique. C'était un stage pendant ma formation d'infirmière. Et là, c'était un projet dans la psychiatrie pour enfants. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Et ça m'a amenée au KU Leuven, à Leuven, en Belgique. Donc, j'étais venue pour un an. Hein. Je dis, je reste un an, je finis le projet et puis je retourne. Eh bien, je suis encore là, à Leuven, qui est une ville de plein d'étudiants et de culture aussi. Et là, j'ai repris alors la musique. J'ai repris le théâtre. Après cette formation-là d'infirmière, j'ai repris la musique et le théâtre. Et c'est comme ça que je me suis dit, tant qu'à y a faire, que je suis là à Leuven, pourquoi ne pas être à Bruxelles pour continuer avec la musique, c'est plus proche, voilà. C'est comme ça que je suis arrivée en fait, donc de la Côte d'Ivoire à la Hollande, de la Hollande en Belgique. Oh là là. Et dans les artistes qui t'ont inspiré, notamment de la Côte d'Ivoire, mais dans d'autres, parce que je sais, je t'ai suivi, tu es passé déjà sur Radium Beauté, dans l'émission Planète Beauté, et tu as quand même des goûts musicaux qui ne sont pas que africains, parce que dans ta musique même, ça se ressent. Quels sont les artistes, on va dire, africains, mais aussi non-africains, qui t'inspirent dans ton travail? Bah, toute petite, si je repars un peu en Côte d'Ivoire, on les a un peu déjà cités, pas que la Côte d'Ivoire, mais on les a un peu déjà cités. Je vais revenir sur un grand monsieur de la Côte d'Ivoire, un grand artiste qui est parti. Il nous avait quittés, moi j'étais encore très petite, mais j'ai revu après ses vidéos, ses chansons, et c'est Ernesto Djedje. Et Ernesto Djedje faisait un mix, on va dire un peu la musique africaine qu'il avait modernisée. Et donc il y avait déjà cette musique-là qu'on entend aujourd'hui qui n'est pas tout à fait l'électro, mais il avait su combiner cela et cela m'a quand même inspirée. Et puis il y a eu, voilà, à mon adolescence, il y a eu des musiciens comme Louga François, des musiciens comme Baïs Pinto et tout cela ont su mélanger en fait tout ce genre de musique. Et si je vais un peu à l'international, je suis des années 80 et quand on dit années 80, on a tous les Madonna et autres, voilà. Et donc on est dans l'électro, on est dans le dance, on est dans un peu tout ce qui avait passé disco. Et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces influences vraiment dans ma musique, parce que je viens aussi des années électro que j'aime beaucoup. J'adore la musique africaine, mais j'adore aussi ce voyage, puisque la musique pour moi c'est un voyage. C'est un voyage, voilà, un voyage plein de couleurs, d'émotions, sans frontières d'ailleurs. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un bon mix-max de tout ça, quoi. Parce que j'ai remarqué un truc, j'ai une oreille très affûtée, il faut savoir ça. Je suis un passionné de musique, donc j'ai une oreille très affûtée. Oui. Là, ça qui est à côté de moi peut te le confirmer. Je suis très curieuse. J'ai remarqué, et ça c'est une tendance beaucoup dans l'art africain, dans la musique africaine aujourd'hui, et dans la musique moderne en particulier, c'est qu'ils vont vite rechercher dans la tradition, repousser dans la tradition les rythmes, et même les chants parfois, qui le remodernisent, qui le remettent sur des sons, sur des rythmes plus actuels, sur des sonorités plus actuelles. Et je pense que tu es un petit peu ça aussi dans tes rythmes là, quand j'ai écouté Bizarre et puis d'autres morceaux. J'ai eu cette impression que tu as été puisé aussi dans la tradition en Côte d'Ivoire. Oui, non, du tout. C'est tout à fait correct. Je puise beaucoup dans ma tradition. Et en Côte d'Ivoire, puisque il y a plein d'ethnies, il y a aussi une diversité de cultures, de danse, de masques et tout ça. Je puise un peu là. Il y a un masque très connu d'ailleurs qui est le Zaouli et qui a une danse très typique, qui est très rapide. On pourrait même dire que c'est là peut-être l'ancêtre de l'électro.
Ah oui, voilà. On dirait des ressorts. Ah oui, oui, c'est vraiment comme des ressorts. Oui, et bien oui, voilà. oui. Donc, quand on prend un peu de cela et qu'on retourne un peu chez moi, nous sommes sous Hamelin, mais qui est aussi le baoulé, nous avons vraiment ces manières de taper, la guitare à 3 cordes et tout ça, mais qui rappelle, en fait, qui rappelle toute cette musique que nous entendons aujourd'hui. Mais la source vient de là-bas. Donc, je pense que c'est tout naturel que je puise vraiment, comme j'aime le dire, de mes ancêtres pour amener à ce qui est aujourd'hui. Parce que voilà, il y a la modernisation, on évolue, donc on prend ce qui était à la base et puis on façonne à sa manière en rajoutant des petits ingrédients pour en faire sa petite sauce personnelle. Et bien voilà, donc oui, je puise effectivement pour te répondre dans la tradition. C'est ça. Est-ce que tu aurais une question pour notre amie Bianca? Alors, moi j'ai une petite question. Oui. Bien sûr, comme c'est ton portrait, donc qui est Dianka, de femme à femme. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment tu arrives à concilier ta vie de femme et en tant qu'artiste, en tant qu'infirmière, voilà, de théâtre. J'aimerais connaître ton secret. Secret, je ne sais pas s'il y a un secret. Si c'est un secret, je pense que c'est une histoire d'organisation, peut-être. Beaucoup, d'ailleurs. Une histoire de beaucoup d'organisation, de méthodique, de flexibilité. Parce qu'on peut organiser et ça peut ne pas être exactement comme on l'a peut-être fixé dans la tête ou sur papier, mais être flexible et de communication. C'est très important, communiquer avec l'un et l'autre tout autour et vraiment tout revient à l'organisation et à la méthodique et vraiment flexibilité aussi. Voilà, donc il faut être organisé, il faut être flexible. Oui, c'est un très bon conseil, peut-être parce qu'il y a d'autres femmes qui veulent aussi, qui ont ce don, ce côté artistique, mais qui n'arrivent pas à concilier avec peut-être un autre travail ou une vie familiale. Et c'est vraiment un conseil, ils peuvent s'inspirer de toi. Oui, il faut être organisé. Ce que je fais, que je peux donner, j'écris beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est dans la tête pour que tout soit bien arrangé. Eh bien, je mets sur papier. Ah, tu matérialises tout directement. Je matérialise, c'est-à-dire, c'est comme un agenda qu'on fait pour soi. Eh bien, je vais faire ça, ça, ça. Je suis infirmière, je suis actrice et je fais la musique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand, comment, avec qui, où, à quelle heure? OK, il y a tout ça qui est dans la théorie magnifiquement écrit. Mais dans la pratique, des fois, ça ne se passe toujours pas comme ça. Alors, effectivement, il faut, voilà, on stresse. Il faut la flexibilité dont voilà, tu nous as parlé. On est tous humains, on stresse un peu, mais on reprend son papier, on regarde, eh bien, qu'est-ce qui saute, qu'est-ce qui quoi, pourquoi et qu'est-ce. Eh bien, on fait la flexibilité. Qu'est-ce qu'on peut remettre là? Est-ce qu'on peut d'abord communiquer avec la personne pour s'arranger et tout? Et surtout, avoir le courage de continuer à le faire. Parce qu'on est tous humains, des fois il y a des découragements, il y a des choses qui viennent mettre les bâtons dans les roues, comme on le dit. Mais il ne faut pas se décourager, il faut poursuivre toujours quand on a un but à atteindre, fixer son but et vraiment poursuivre. Et quand il y a la santé, je dis toujours, quand il y a la santé et la vie, on peut tout accomplir. Tout, effectivement. Mais en tout cas, merci de ces conseils-là et j'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres femmes qui vont dans ta voie. Merci beaucoup. Bianca, moi j'ai une question par rapport à ton métier d'infirmière, parce que j'ai appris, j'ai écouté, j'ai beaucoup suivi ce que tu fais et j'ai entendu qu'on disait de toi que tu aimais chanter, que tu aimais amener ton art dans ton travail pour donner du plaisir aux gens qui sont malades. Tu peux un peu nous expliquer ce côté-là que tu as avec les patients? Comment ça se passe? Je pense qu'on a quelque chose qui s'appelle aussi la musique-thérapie ou la danse-thérapie ou l'art-thérapie, que ce soit fait de manière conventionnelle ou pas. Et oui, depuis toujours, moi j'ai toujours utilisé cela parce que j'ai appris sur moi-même que ça m'apaise, que ça me fait du bien si je ne me sens pas bien, par exemple. Ça me fait du bien de fredonner une petite mélodie. Je pense qu'on le fait même tous sous la douche, où on met son casque et la musique.
Et donc, c'est comme ça que je me dis, si je suis sur le terrain et que quelqu'un ne se sent pas bien, que je raconte peut-être une petite histoire, qu'on en parle, ou pas forcément, mais qu'on fredonne un petit morceau, ou bien une petite chanson, si on rentre dans le service ou dans la chambre de quelqu'un, j'ai remarqué, et on m'a très souvent fait remarquer aussi, que ça change tout de suite l'ambiance. S'il y a une ambiance hostile, quand on rentre avec une certaine atmosphère, ben, ça donne déjà une autre ambiance et ça aide beaucoup, pour petits et grands. Et je pense que la musique, particulièrement, fait beaucoup sur notre santé, que ce soit mentale, spirituelle, physique et autres. Et puis, l'art en général, donc vraiment tout genre d'art, fait vraiment beaucoup avec l'être humain. Et c'est pour ça que dès que j'ai l'occasion, ben, je n'hésite pas à l'utiliser pour petits et grands. Voilà. J'ai aussi une question qui est importante pour moi, parce que je sais que c'est parfois difficile déjà d'être femme, d'être artiste, parce que c'est pas facile d'être femme et artiste dans ce milieu, mais femme artiste et femme noire africaine. Comment tu le vis ici en Belgique? Est-ce que ça te pose certaines difficultés ou c'est assez facile pour toi? Assez facile, ben, il n'y a jamais rien de trop facile. On a toujours des difficultés un peu partout. Donc je ne dirais pas non. Oui, il y a des difficultés, mais c'est comment je le vis peut-être, comment je prends cette difficulté-là pour travailler avec et la transformer. Donc, il y a des difficultés, mais j'essaie de voir les choses en couleur, voilà, de manière positive, en couleur, et de me dire, bon, ben voilà, si c'est à gauche, ben, comment je vais faire pour le tourner à droite. Tous les chemins mènent à Rome, donc il faut essayer de trouver son chemin. Et puis, je reviens sur la communication. Si il y a une fois un truc ou deux, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut vraiment être courageux. Et je pense que c'est de notre droit aussi de dire les choses et de ne pas se taire là-dessus. De quelconque manière que ce soit on le fait dans sa chanson, soit on le fait dans une pièce de théâtre, soit on s'assoit avec la personne et le communique, mais tout qu'on fait, il faut en parler. Parce que tant qu'on se taira, ben, ça ne va pas arranger les choses non plus, donc il faut savoir en parler aussi. Non, j'ai une question pour toi. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'une journée type de Dianka Kwame? Comment ça se passe au niveau par exemple, de l'organisation par rapport à tes activités artistiques? Est-ce que, je ne vais pas dire le matin tu prends ton café, c'est pas ça que je cherche à savoir, c'est plutôt quand tu te lèves, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu vas plutôt travailler sur les textes, sur les mélodies? Est-ce que tu penses que tu vas plutôt travailler sur un projet de théâtre, ou c'est un peu comme ça vient, comme beaucoup d'artistes, on est un peu comme le vent nous pousse, quoi. Donc comment tu fonctionnes de ce côté-là? Un peu des deux. Donc des fois c'est un peu à l'improviste, parce qu'étant artiste, comme tu le dis, on improvise beaucoup. Il faut improviser, il faut être flexible, il faut faire avec ce qui vient et s'organiser autour de ça. Mais sinon, la plupart du temps, j'essaie déjà la veille, voir ce qui va se passer demain, voilà, et puis j'essaie de travailler en fonction de ça. Si ce sont des tests que je dois écrire, ben, les tests, je suis pas comme ces personnes qui doivent s'asseoir et réfléchir. Très souvent, c'est pendant que je fais mon trajet, dans le métro, dans le bus, si je marche, même là qu'on parle, peut-être qu'il y a une idée par rapport à ce qui se passe. Et donc, la plupart du temps, les tests arrivent avec une mélodie, une certaine image, et puis, pour ne pas l'oublier, si on fait autre chose, ben, je prends mon téléphone, j'enregistre déjà. Même si ce n'est pas encore clair, j'enregistre un petit bout, que ce soit une mélodie ou déjà avec test ou pas test, j'invente des trucs pour ne pas perdre le fil de la chose. Et plus tard, je pourrais la finir si c'est pour écrire un test. Et des fois, ça vient vraiment, on va dire, au complet, comme on le dit. Donc, c'est du début à la fin. Et ça des fois, je suis moi-même surprise, je dis, ah, ok. Bon, après, peut-être qu'il faut faire des petites corrections, mais la plupart du temps, c'est comme ça pour
pour la musique, voilà. Dianka, Oui. comme Mr. Maïcha t'a expliqué tout à l'heure, donc c'est un petit texte qu'il a pondu, si je peux dire, fabriqué. Donc, et à partir de ce petit texte, tu choisis de 2, 3, 4 phrases, c'est comme tu veux, et nous faire un petit rythme là-dessus. Un petit freestyle, quoi, un cappella. Oui, ok. Ce serait possible? Oui, c'est possible. Merci d'avance, avec plaisir. on va improviser, on va voir ce que ça va dire. Avant de te lancer, si je fais ce petit défi, si je fais ce petit défi, c'est parce que il y a des artistes qui se prétendent artistes, et puis quand tu les mets au défi, il n'y a plus rien qui sort, tu vois. Eh bien, on va découvrir. Alors moi, je suis sûr que tu es capable. Petit piquant. C'est juste pour s'amuser un peu, c'est pour s'éclater. Allez, on va s'amuser. Et puis il faut donner un peu à nos amis auditeurs et spectateurs un peu de spectacle aussi. Bien sûr. Voilà. Alors moi, je te propose que pour être un peu plus à l'aise, on va aller à l'intérieur et on va faire ce petit freestyle. À nous aller. Ça va? Oui, ça va. Quand le temps devient dégagé, que les éclaircies semblent percer, quand tu penses que cela va aller, elle revient dans la pénombre, elle revient te frapper, te saigner jusqu'à ce que tu sois tombé, quand tu penses que la tempête va s'éloigner, que tu vas pouvoir naviguer sur des eaux apaisées. Quand le temps devient dégagé, que les éclaircies, que le soleil brille dans ce ciel bleu, que le soleil brille et devient que les nuages sombres vont se dissiper, c'est alors qu'elle revient de manière sournoise. Qu'elle revient de manière solennelle. Se faire rappeler à son bon souvenir. Se faire rappeler à son bon souvenir. Te rappeler que pas loin dans la pénombre, elle est tapée prête à nous. Te rappelle rien. Comme l'orage et la tempête en mer. Comme l'orage et la tempête. Elle peut te violenter. Comme l'orage. Elle peut provoquer violenter le génie de la créativité, brillant de la volonté, étincelant comme un diamant. Elle chasse les ténèbres de la perversité, rayonnant comme 1000 soleils, comme l'arc-en-ciel dans le ciel apaisé. Les nuages transpercés par ses rayons, elle élimine ma médiocrité et éclaircit le génie de ma créativité. Le génie de ma créativité. Oh! On a créé quelque chose, l'improvisation. Dianka, nous te remercions, moi et Tessa, et puis toute l'équipe de Sous le Baobab, d'avoir accepté de relever ce défi, qui n'était peut-être pas facile pour toi. En tout cas, voilà, nous, ça nous a fait plaisir de te recevoir dans cette émission qui est Sous le Baobab. J'espère que tu t'es bien amusé aussi, parce que le but, c'est d'abord de s'amuser. Comme on dit, on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. Donc voilà, j'espère que je te souhaite beaucoup de succès, qu'il y ait beaucoup de projets qui viennent pour toi. Et puis, écoute, j'espère que tu nous tiendras au courant de tout ce que tu fais. Parce que nous, on a envie de te suivre vraiment beaucoup. Et puis voilà, quoi. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Dans ce beau cadre qui est... On remercie Piano Fabrique de nous avoir accueillis pour cette émission de Sous le Baobab sur Radio Mboté. Et puis, bonne route et à bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à toute l'équipe et encore au Piano Fabrique. Et oui, bien sûr, je vous tiendrai au courant et vous pouvez d'ores et déjà me suivre sur toutes mes pages, sur les réseaux sociaux, @DiankaKoame. Et donc, voilà. Et je vous tiendrai au courant de tout. Merci.